Je suis Dr Joseph, je suis formateur en PCA. Nous sommes ici aujourd'hui dans le cadre de renforcer la capacité des jeunes dans les projets Youth Leading The Way for Peace, qui est un projet très important qui s'implante dans la ville de Goma. Nous sommes en train d'encadrer les jeunes des clubs de la paix. Alors, nous avons abordé différents sujets en matière avec l'abus, exploitation et harcèlement sexuel. Nous avons fait montre aux jeunes quelle est la différence entre la prévention, entre l'exploitation sexuelle, les abus sexuels et harcèlement sexuel. Parce qu'il y avait beaucoup de confusion dans la communauté. Les gens ne savaient pas comment est-ce que cette branche ou soit cette approche est très importante pour mener les activités au sein de la communauté. Alors, nous les avons montré c'est quoi l'exploitation sexuelle, c'est quoi les abus sexuels et c'est quoi l'harcèlement sexuel. Bonjour, moi c'est Sebo Babazi Merveille, présidente du club de paix Mugunga. En fait, concernant les modules d'aujourd'hui, l'exploitation et l'abus sexuel, j'ai compris que l'exploitation sexuelle, ça concerne juste les humanitaires et les bénéficiaires. Mais aussi, les abus sexuels aussi concernent les humanitaires et les bénéficiaires. Tandis que l'harcèlement sexuel concerne les humanitaires entre humanitaires. Mais aussi, on nous a dit que les abus sexuels, il y a l'usage de la force, tandis que l'exploitation sexuelle, il n'y a pas d'usage de la force. En ce qui concerne l'exploitation sexuelle, il y a la notion, il y a la différence des pouvoirs en fait. Il y a la différence des pouvoirs, il y a la notion de vulnérabilité. Tandis qu'en ce qui concerne les abus sexuels, là nous voyons il y a la force. Il y a la force qu'on utilise pour gagner quelque chose, par exemple en termes de rapports sexuels. Alors, pourquoi les jeunes ont été intéressés par cette formation? Parce qu'il y a plusieurs activités, plusieurs projets qui sont dans la communauté où on implique les jeunes de travailler ensemble. Alors, comme les jeunes font partie de ces projets, on les a plus, comme les jeunes sont plus impliqués dans ces projets, nous les avons aidés d'avoir une idée d'ensemble, comment ils vont se comporter dans la communauté. Pourquoi pas faire des sensibilisations, faire des séances de sensibilisation, parce qu'ils doivent restituer auprès de la communauté. C'est très important pour eux. C'est la raison pour laquelle nous avons travaillé, nous avons capacité 40 jeunes, et 20 femmes et puis 20 hommes. Oui, ce module était important parce que beaucoup de gens ne savaient pas c'est la différence entre harcèlement, exploitation sexuelle et abus sexuel. Dans notre communauté, il y a des gens qui sont, qu'on exploite sexuellement, mais pensent qu'ils ne sont pas informés, ils pensent que c'est normal. Mais avec cette formation, on va aller dans la communauté et faire des sensibilisations en disant que si quelqu'un t'exploite, c'est à montrer aux gens c'est quoi l'exploitation sexuelle, mais aussi les abus sexuels. Ça peut être parmi les sources de conflits si du moins la personne qui a dénoncé n'est pas protégée. Mais s'il est protégé et que ça reste anonyme, ça ne peut pas amener des conflits. Attention mon frère, parce que demain ou après-demain, cette fille va tomber enceinte. Oui, je suis. Ça va te poser une grande Oui, je suis ça. Ou bien, tu vas fais tout pour officialiser votre relation. Si c'était le vote déjà, je vais le faire. Je l'aime. Oui, ce module est très très capital pour la constitution de la paix. Pourquoi? Parce qu'en réalité, vous voyez, les jeunes sont dans la communauté. Ils participent dans la consolidation de la paix. Alors pourquoi ne pas leur donner cette formation qui est très 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 capitale? Ça va les aider de se comporter d'une manière très agréable au sein de la communauté. Entre autres, quand on voit par exemple, il y a des interventions où on implique des jeunes, si les jeunes savent vraiment des leçons utiles, ou les principes de base en rapport avec les conduites sexuelles, vous allez voir qu'il y aura moins de problèmes dans la communauté lors des interventions humanitaires. Alors, avec les jeunes, ça va nous aider que les projets évoluent très bien. Oui, en fait, ce que je peux conseiller aux jeunes et au club RFI, c'est de s'approprier de cette activité.
cette activité est très très capitale dans le contexte actuel surtout. C'est très capital. Pourquoi pas aller très loin? Parce que j'ai vu, il y a des jeunes qui sont en train de signer les codes de bonne conduite en rapport avec PCA. Alors ça sera très important pour eux. Ça sera très important aussi pour les clubs RFI de travailler avec ces jeunes, tout en les donnant, en faisant ce qu'on appelle un suivi de près en rapport avec les activités pour qu'il n'y ait plus cas d'abus ou soit d'intolérance, des cas d'abus ou soit d'exploitation sexuelle dans la communauté.